Et yo tout le monde, c'est Lumineuse Éclatée, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo là, je vais vous présenter un nouveau luminaire que j'ai reçu. Donc c'est une Mazda Philips Estoril. Une Estoril G. Donc elle est neuve, elle a jamais été posée. Elle est toujours restée dans un local. Le problème c'est que dans le local elle était pas trop bien. Enfin, c'était pas un local humide du tout. Elle était au sec, mais tu vois, vous voyez, ils en prenaient pas trop soin. Je veux dire, elle était entassée comme ça, et puis le jour où il y en avait une autre qui grillait, ils mettaient celle-là à la place, quoi. C'était juste ce qu'ils voulaient faire. Donc, finalement, ils sont en train de remplacer par du LED. Ils enterrent les fils. Donc, ce luminaire-là, ils n'allaient jamais le poser. S'il y en a un autre qui grillait, ils auraient remis un LED à la place. Donc, j'ai pu le récupérer. Je suis content, donc c'est assez récent, parce que c'est Philips. À mon avis, c'est une des dernières générations qui est sortie, version plutôt, qui est sortie. Après, il devait plus en avoir. Mais c'est un luminaire quand même que j'apprécie. Déjà par son style, hein, on peut le voir. Sans la vasque, c'est pas pareil. C'est pas. Sans la vasque, elle fait tout le charme du luminaire pour moi. Quand il n'y a pas la vasque, c'est moche. Je le dis tout de suite. Après, c'est mon avis, hein. Donc, je vais pas démonter la vasque parce que je viens de la remonter juste avant de commencer la vidéo. J'ai rangé les outils, j'ai pas envie de la redémonter. De toute façon, on n'a pas besoin de la démonter, donc il y a 6 vis. Comme celle-là, on peut pas la démonter avec un crochet comme les autres luminaires que j'ai. C'est pour ça que c'est plus chiant pour changer la lampe. Mais bon, tant pis. Donc la lampe qui est dedans, c'est une lampe que j'ai remis moi-même, parce que quand je l'ai eu, il n'y avait pas de lampe dedans. C'est une Osram en 150 watts. Vialox et tout. L'Advance, donc c'est pareil, c'est une des dernières versions de lampe. Donc je voulais vous parler aussi par rapport à la vasque. Normalement, ce luminaire-là, je l'ai eu avec la Eclatec Éclat. Sauf que la Eclatec Éclat, elle vient de bien plus loin, mais c'est la même personne qui m'a donné les deux luminaires. Donc la vidéo de la History devait sortir juste après la Eclatec Éclat. Sauf que la vasque était toute rayée. Je vous disais, elle était pas trop bien, elle était pas trop dans un bon endroit. Donc je me suis acheté un anti-rayure et un polish. Le bordel, je l'ai poli. Et à cette heure-ci, il reste plus que les rayures un peu profondes, mais il y en a très très peu. Donc là, elle est comme neuve. Là, elle est vraiment comme neuve. Alors encore un peu le dessous, mais c'est pas grand chose. Je vais vous montrer. Si ça veut bien, ça voudra pas. Mais le dessous là, elle est légèrement rayé, mais pas grand chose. De ce côté pareil. Donc voilà. Donc on peut lire sur l'étiquette. Il y a une double étiquette. Mais celle du dessous apparemment c'est la même. Donc je sais pas pourquoi ils ont mis deux étiquettes. Ils ont dû se tromper. Philips Made in UE. Le blason Philips. La référence SGS 502, Son T 150 watts de barre, RAL SP, encore une référence, Son T 150 watts, 230 volts. Après c'est un peu effacé, mais il y a le IP43 que je vois. TC égale 200 degrés, 25 degrés, j'en sais rien. Voilà. C'est pas grave. Donc le devant, pareil un peu, mais ça je pense que si je frotte bien avec un chiffon, ça peut partir. Avec un chiffon humide. Je vais essayer de la retourner encore. Je vous mets sur pause, je reviens. Donc voilà, c'était le seul moyen pour moi de la retourner, de couper la vidéo. Donc comme je vous avais dit, elle est un peu rayée. Mais c'est un luminaire neuf, donc je vais pas me plaindre, même là, elle est rayée. Pourquoi je dis Mazda Philips Estoril? Parce qu'il y a quand même écrit Mazda là. Avec le blason Mazda qui est là, juste là. Et l'écriture. Donc pareil, le design sur le dessus c'est magnifique. Magnifique. Donc là, il y a les deux crochets. Bon, je sais pas si c'est trop, à mon avis, c'est pas trop de la qualité. Oh oui.
ça... Moi, j'aime pas la qualité des crochets. Après, c'est les derniers luminaires Mazda. Ce Mazda, au début, c'était à peu près bien, mais c'est dommage parce que... Voilà, ils ont fait de la qualité, mais ils ont aussi fait, on va pas se le mentir, de la merde. Donc là, on a une bride. La bride, donc elle est... alors là, j'ai jamais vu une bride aussi brillante que celle-là. On en voit d'habitude, il y a plein de toiles d'araignée qui sont enfoncées dans les petits trous, plein de poussière, elles sont à moitié rouillées. Les vis là sont grippées, tout le bordel. Là, celle-là, elle est neuve. Neuve de chez neuve. Prévu pour la mettre sur le réglage de bride, donc, soit la verticale, soit l'horizontale. On va l'ouvrir, on va regarder l'intérieur. L'intérieur, ça va être assez chiant, je vous cache pas. D'accord. Ça m'arrive à chaque fois. Donc quand je l'ai ouvert la première fois, je la retourne, je reviens. Ah bah, je savais avant la vidéo que je devais pas remonter le truc. Parce qu'en fait, à l'intérieur, c'est merdique ce luminaire. Mais j'adore, hein, c'est beau, c'est magnifique. Mais qu'est-ce que c'est merdique. À l'époque, avant qu'ils installent de la LED de partout, quand ils installaient ce type de luminaire, je sais pas comment qu'ils faisaient quand ils en installaient des centaines par jour. Là, je suis en train de l'ouvrir, ça bloque, donc il va falloir que je recoupe la vidéo. Parce que, le problème de ces luminaires, encore une fois, c'est que comme vous voyez derrière, enfin comme vous voyez pas grand chose, voilà, vous voyez, on voit là un cache en plastique qui cache l'appareillage. Sauf que ce cache, c'est de la merde parce qu'il tient pas. Et en plus de tout, ce qui se passe avec ce cache, c'est comme il tient pas, et ben quand on ouvre le capot du luminaire pour voir l'appareillage, le cache il se coince je ne sais où. Alors là je peux pas vous dire où il se coince, mais il se coince et je peux pas ouvrir plus. Donc je vais essayer de le retirer et je vous reprends. Mais c'est vraiment un défaut de ce luminaire, hein. J'en trouve plein des défauts sur ce luminaire. La complexivité de remplacer la lampe. Enfin, non, c'est pas complexe, mais c'est long. Faut enlever 6 vis, mais des vis qui tiennent bien, tu vois. Enfin, faut vraiment prendre quelque chose d'assez. Enfin, une visseuse, quoi. Faut pas y aller au tournevis, c'est long et c'est chiant. Le bloc appareillage, alors là, méga compliqué à ouvrir. Donc, quand je disais qu'on fait des installations et que le câble, il faut le mettre, même si je crois que le câble était fourni avec, ça dépend, je sais pas. Ça doit être le bordel. Heureusement, ce luminaire n'existe plus. Donc voilà, après un petit moment complexe, de la complexité méga complexifiée, je parle bien le français, j'ai réussi. Donc comme vous voyez, hein, normalement, quand je l'ai eu toute neuve, hein, ça, c'était accroché là, mais sauf que c'est un truc tout souple. Donc quand je le referme, ça revient pas dedans. Enfin, je peux pas, quoi. C'est le bordel, après ça a été monté, je sais pas comment, parce que quand je l'ai eu, il était comme ça. Vous pouvez le voir à la peinture, hein, ça n'a pas été peint les deux endroits là, sauf en bas. En bas c'est bon, hein, c'est nickel en bas, de l'autre côté. Donc j'ai enlevé le cache de merde, il y a des trucs appuyés au fond, mais ça c'est énervant. Je vais le remettre dedans parce qu'après, vous doutez bien qu'une fois que la vidéo sera faite, je ne l'ouvrirai plus. Je laisserai tranquillou sur une étagère, à prendre la poussière, c'est ça que j'ai envie de dire parce que c'est un peu le cas. Oh, je vous reprends. Mais je me demande à quoi ça sert encore. Pour l'humidité, c'est mort. C'est de la merde, mais c'est ça que je vous disais, c'est que de ce côté-là, ça a été bien fait, bien peint, bien monté. De ce côté-là, non, parce que déjà, le capot est tordu. Pour le redresser, on peut, hein, mais ça tient pas. Et puis la peinture, enfin... Ah, je suis déçu pour ce luminaire, mais bon, il est neuf. Ça se sent. Vous sentez à l'intérieur, ça sent pas le chaud d'une lampe qui a chauffé, d'un ballast qui a chauffé, d'un amorceur qui a amorcé tout le bordel, ça sent le neuf. Et ça fait drôle. J'ai une Estoril sous mes yeux, elle est neuve. Mes deux Estoril sont neuves. Je suis assez content. Il y en a une, j'ai la certitude qu'elle est neuve. C'est celle-là, mais la bleue que je vous ai présentée en vidéo il y a quelques mois maintenant. Presque bientôt... Ouais, quelques mois. Celle-ci, je n'ai pas la certitude qu'elle est neuve. Mais en tout cas, elle n'a pas beaucoup servi si elle n'est pas neuve. Donc on a un petit ballast là-bas
On va se pencher un peu plus. Attendez, on va mettre la lumière même. On a un petit ballast Philips MK4 BSN 150 K40 427 ITS. Donc, ouais, bon, après il y a le schéma de câblage. Initor, donc amorceur. Lampe, bah la lampe. Hein. L200, ah bah L230 volts, c'est la phase. Après encore l'amorceur. Ah, c'est le schéma de câblage. Après le petit condensateur, donc écrit 2612. Oh, moi je reviens qu'elle est 2012. Donc elle est vraiment récente apparemment. Mais en même temps c'est Philips, donc ouais, elle est 2012. C'est récent, mais c'est magnifique. Le petit amorceur en bas, c'est un Philips. Hein. Je vais pas pouvoir vous le montrer. Si, attendez, si, je vais pouvoir vous le montrer. Je sais pas comment vous le voyez, parce que moi je le vois pas. Mais voilà, c'est un petit Philips. Donc on a le bornier de connexion, et là-bas on a un bornier qu'on peut débrancher pour avoir accès à la douille. Enfin non, pour la lampe qui est branchée derrière. On peut peut-être y avoir accès. Non, je préfère pas la démonter parce que je vais un peu faire le con, je vais rayer quelque chose. Mais la lampe, on peut démonter la douille depuis là-bas. Donc les techniciens, soit ils s'amusent à démonter les civils de la vasque, soit ils s'amusent à affronter ce capot de merde, ce truc, toute la merde qu'il y a là-dedans, pour démonter la douille. Il faut tourner d'un quart de tour et pouvoir avoir accès à la lampe. Ah, moi j'aurais pas aimé être technicien sur ce genre de lanterne, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc je vais la remonter et on se retrouve pour la conclusion. C'est pour vous dire que j'ai quand même réussi à peu près à la refermer, j'ai quand même réussi à reclipser les deux endroits là. Bon, alors le fond, il y a un côté qui s'est clipsé, en bas là-bas, bah, attendez, on va rallumer la lumière. Là en bas, ça s'est clipsé, mais en haut, ça veut pas, je pousse, on voit ce qui est censé se clipser qui ressort, mais qui ne se clipse pas, donc ça m'énerve. J'ai encore essayé de revoir un peu ça, et si ça marche pas, on se retrouve tout de suite pour la conclusion, autrement je vous montre quand c'est bon. Donc voilà, donc j'ai pas réussi à la fermer plus à l'intérieur, le capot. Donc tant pis, je laisse comme ça, mais de toute façon ça ne se voit pas. Eh bien, je suis content. Je suis content de ce luminaire. Il est beau, il est neuf, nickel. Donc j'avais oublié de préciser, la douille se règle. Hein. Voilà. Pas très important. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, il y a les commentaires, et je vous dis ciao.